Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la Maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche. Nous sommes heureux de vous retrouver après un temps de silence. Et aujourd'hui, nous allons continuer où nous avons laissé. Nous allons continuer notre enseignement sur les temps derniers. C'est un vaste sujet, mais c'est aussi un sujet dangereux parce que c'est un sujet qui peut offenser les autres très facilement. Alors, pour parler de ce sujet, on va s'appuyer spécifiquement sur les versets, sur ce que les versets disent. On va essayer de les comprendre et par-dessus tout, avoir la foi en eux. Parce que les versets, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, si on n'a pas foi en cela, il y a un gros problème. Alors, donc aujourd'hui, nous parlerons de la tribulation ou alors de l'affliction. Ne sachant point quand ce temps de tribulation en fait commence, même si c'est un temps inscrit dans la Bible de 7 ans, il est difficile de garder le thème tribulation. Mais on sait que les événements qui marqueront le juste milieu de ce temps dangereux, ça c'est spécifié. Connaître la vérité partiellement est dangereuse. Ok. Pour tous, et nous sommes tous en tant que chrétiens coupables de cela. On connaît les choses de Dieu toujours de façon partielle. Mais on n'a jamais pris le temps de s'asseoir et d'étudier la plénitude de ces choses-là. La familiarité que tout un chacun a avec la Bible sans la connaissance réelle est dangereuse. Surtout quand il est question des temps derniers. Comme je l'ai dit, c'est un sujet dans la Bible qui porte beaucoup à confusion, qui fait que les uns et les autres peuvent être offensés. Donc il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Il faut connaître le sujet pleinement, il faut le connaître à fond. L'eschatologie, en fait, qui est l'étude des temps derniers, peut être déroutante même si on lit fréquemment la Bible. Aussi, si vos intentions ne sont pas correctes, Dieu lui-même fera en sorte que vous soyez déçus. Ok. Quand je dis les intentions ne sont pas correctes, c'est-à-dire étudier, parler des temps derniers et en rajouter, Dieu lui-même fera en sorte que ce que vous dites, voilà, n'atteigne nulle part. On lit cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, ok, qui nous dit que oui, Dieu lui-même enverra une déception. Okay. Avoir de bonnes intentions et une diligence à poursuivre l'étude qu'on fait serait alors suffisante. Il vous faut appartenir à une église. Ça, c'est la première des choses. Il nous faut tous appartenir à une église. Apprendre correctement ce qui est enseigné. Et si jamais il y a des questions ou on a des doutes sur ce qui est enseigné, il faut avoir la liberté de poser les questions. Il n'y a point de révélation ou de versets dans la Bible qui sont sujets à interprétation privée. Toute chose est sujet à interprétation divine, l'interprétation donnée par l'Esprit Saint. Jésus est ressuscité et à la fin, il recevra son peuple. Nous sommes dans les derniers temps maintenant. Et la dernière fois qu'on a abordé ce sujet, nous avons appris comment les informations sur ces derniers temps pouvaient nous conduire en erreur. L'eschatologie doit en fait venir de ce que dit directement la Bible.
et non ce que dit notre dénomination ou ce qu'on pense savoir. Il nous faut donc savoir exactement ce dont on parle. Pour éviter que votre interprétation soit fausse, il faille appartenir à une église. Lisons à présent 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Il est écrit: « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Et en le faisant ainsi, votre compréhension de la prophétie s'accroîtra et les incompréhensions corrigées. » Dans Matthieu 24, les disciples de Jésus lui demandèrent d'énumérer les signes qui précéderont sa venue. Et Jésus leur donna un récital. Lisons les versets 15 à 18. Il est écrit: « Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. » On va continuer dans les versets bibliques, puisque nous y sommes. Marc 13, les versets 14 à 20. « Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas à l'intérieur de sa maison pour emporter quelques biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de détresse, comme on n'en a pas connu depuis que Dieu a créé le monde. Et comme jamais plus, on en verra de semblable. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en échapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps. Tout ce que nous devons retenir de ce qu'on vient de lire à présent, c'est la vue de cette abominable profanation. Lisons à présent Proverbe 15, versets 8 à 9. L'Éternel en a horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. L'Éternel en a horreur la conduite du méchant, mais il aime celui qui recherche ce qui est juste. Les sacrifices offerts par les méchants et la conduite de ces derniers sont donc une horreur pour le Seigneur. Lisons à présent dans le livre de Daniel, chapitre 11, versets 31 à 32. « Certaines de ses troupes prendront position sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire et la citadelle, feront cesser le sacrifice perpétuel et installeront la profanation abominable. Par ces intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. » Ici, on peut voir que les sacrifices quotidiens sont retirés. Et avant cela, on a lu que les sacrifices des méchants étaient une horreur pour le Seigneur.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les prophéties sont cycliques, mais celle-ci fait allusion à un événement futur. Ces choses ont déjà été du temps d'Antioche Épiphanie. Ce dernier fit ériger un altare sur l'autel des holocaustes en honneur à Jupiter. Ces sacrifices étaient donc offerts à de faux dieux. Comme on le voit donc, c'est un pattern. Et la même chose arrivera de nouveau. Cela commencera lorsque nous verrons la profanation abominable. À la vue donc de cette profanation, la terrible tribulation commencera. Mais qu'est-ce la grande tribulation donc? En général, les gens y attribuent une période de 7 ans. Mais la Bible dit autre chose. Les premiers 3,5 ans, 3 ans et demi, sont des années de paix, car l'Antichrist fera une alliance de paix. Ensuite, nous avons la profanation abominable et enfin le début de la tribulation. C'est la colère du démon qui commence après les 3 premières années et demie et qui continue pour quelques années. Lisons à présent Matthieu chapitre 24, versets 21 à 22. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps. On comprend donc, quand on lit ce verset 22, que la colère de Satan sera réduite par la seconde venue de Jésus. Et là commencera la colère de Dieu. Après la venue de Jésus et avant que commence la colère de Dieu, nous avons l'enlèvement de Dieu. L'enlèvement, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque nous, croyants de Jésus, nous serons enlevés et nous allons rencontrer Jésus dans les nuages, comme le dit la Bible. La période entre le milieu de la tribulation, c'est-à-dire la période entre les 7 ans, qui est 3 ans et demi, et la venue de Jésus s'appelle la grande tribulation ou la grande affliction. Et cela est dit dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, 5 et 6, on parle de différents sceaux. Lequel de ces sceaux donc correspond à ce qu'on vient de dire? Voyons, lisons donc Apocalypse chapitre 6, les versets 16 à 17. Il criait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de la colère est arrivé. Et qui peut subsister? Ceci se produit lorsque le 6e sceau est brisé. Les 4 premiers sceaux sont des chevaliers. Sont les 4 chevaliers en fait. Le temps des martyrs est le sceau numéro 5 qui fait allusion aux saints qui sont tués à cause de leur foi. Après la brisure du 7e sceau, on a alors 7 trompettes. À la fin des trompettes, on a les bols. Après tout ceci, nous avons le millénium ou alors le règne de 1000 ans de Christ. Il est encore appelé millénaire. Durant cette période, Satan est restreint et emprisonné. Son jugement interviendra après le millénaire et enfin, nous avons le renouvellement de toute la création de Dieu.
Parlons à présent de la colère de Dieu. Même si beaucoup sont sceptiques à savoir quand cela se produira, on se doit de le savoir à travers les versets de la Bible. Donc, lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. « Et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc, on peut faire la conclusion comme quoi nous sommes sauvés de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Lisons encore Romains, chapitre 5, versets 8 à 9. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. » Donc, nous sommes justifiés par le sang de Jésus et cela nous sauve donc de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ce message parle de ceux qui appartiennent à l'Église de Dieu. Le salut, donc, ça c'est contre la colère de Dieu. Si tu as le salut, tu es protégé contre la colère de Dieu. Lisons maintenant Jean chapitre 16, verset 8. « Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Il y aura un jugement à venir, duquel nous sommes sauvés à cause de Jésus. » En résumé donc, nous avons la profanation abominable qui se présentera au milieu des 7 ans de la tribulation. Nul ne sait ce qui fait que cela commence, mais on sait qu'avant que tout ceci prenne effet, il y a un effet domino qui commence et nous avons les 4 chevaliers qui doivent être dévoilés. Ceci n'est pas encore arrivé car les sceaux sont toujours fermés. Les sceaux présents qu'on peut lire dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite, nous avons la grande tribulation qui, elle, est coupée court par l'enlèvement et la venue de Jésus. Et enfin, nous avons la colère de Dieu qui commence. Ceci va jusqu'au règne millénial de Jésus, c'est-à-dire les 1000 ans où Jésus va vivre et régner physiquement sur terre. Et après ce règne, il y a le jugement dernier. Et après le jugement dernier, nous avons le renouvellement de toutes choses. 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 17 nous disent, en effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis à Christ, ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et comme notre pasteur le dit, si quelqu'un a peur des hauteurs, eh bien, on se retrouvera dans les nuées. Oui, on sera avec Jésus dans les nuées pour toujours. Le verset 18 de ce même chapitre nous dit ceci. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles, sachant que le futur et les choses qui vont se passer nous ont déjà été révélées. Le Seigneur nous demande donc de nous réconforter les uns aux autres, de ne pas s'inquiéter, parce qu'il a déjà vaincu, il a déjà proclamer ce qui va se passer. Alors donc,
Allons donc parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui se dirigent malheureusement vers l'enfer. Bon dimanche à vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.